m'appelle Lina Fadjili. Je suis au CE3 au groupe scolaire Al-Araichi. L'oiseau d'or, dont je vais vous présenter le résumé, est une histoire qu'on a lue en groupe dans le cercle de lecture. Chaque semaine, on lisait un passage et on était impatients de découvrir la suite. On a eu aussi l'occasion de lire La machine extraordinaire et bien d'autres histoires. Il était une fois un pauvre laboureur, père de 6 enfants, qui n'avait pas assez d'argent pour nourrir ses enfants. Un jour, pendant qu'il tressait des paniers, il aperçut un petit oiseau d'or. Donc, il le ramena à la chaumière. Ce dernier pondait des œufs en or qui valaient une fortune. Le fils du geôlier se maria avec la fille aînée du laboureur et demanda l'oiseau d'or comme dot. Les 2 autres fils du laboureur qui avaient rôti l'oiseau et puis l'avaient mangé. Celui qui mangea le corps devena roi et l'autre alla dans une auberge où un homme l'avait aidé à punir l'aubergiste et sa vilaine fille. Puis il se maria avec son autre fille. Bonjour, je m'appelle Edabilina. Je suis au CE3 au groupe scolaire Al-Araichi. Je suis ravie de partager avec vous le résumé d'un conte de randonnée que j'ai lu et qui m'a beaucoup plu. Camille veut une nouvelle famille. Camille, le petit hérisson, a tout pour être heureux, mais il se plaint sans arrêt. Selon lui, sa maman lui fait trop de bisous. Son papa n'a jamais le temps de jouer avec lui et sa petite sœur lui casse les oreilles. Un matin furieux, Camille décide de partir à la recherche de la famille idéale. Il va découvrir tout type de famille et se rend compte qu'il n'existe pas de famille idéale puisque justement la famille peut être diverse et variée. Ce qui compte, c'est le bonheur. Bonjour, je m'appelle Paramelki, je suis au au groupe scolaire Al-Araichi. Je vais partager avec vous le résumé de mon histoire. Petit Castor reçoit un drôle de cadeau. Et Castor fête anniversaire pour tous les bébés. Et l'an dernier, les parents ont organisé une grande fête. Ils ont caché le cadeau dans la forêt. Tous les amis ont trouvé leur cadeau, sauf Petit Castor. Il était triste. Il cherche dans la forêt et trouve une feuille si brillante qu'il se voit dedans. Mais cette feuille lui a servi pour se cacher de la pluie. Un autre jour, elle a aidé à atterrir sur terre comme un parachute. À ce moment-là, tout le monde voulait jouer avec lui. Petit Castor ravi, c'est le plus beau cadeau d'anniversaire qu'il n'ait jamais eu. Bonjour, je m'appelle Bara Al-Azhari. Je suis au CE3 au groupe scolaire Al-Araichi. Je vais vous présenter le résumé de mon histoire, La princesse et le crapaud. En ce temps-là, vivait un roi juste et bon. Ses filles étaient toutes très belles, mais la plus jeune était plus belle encore. Un jour, il fait tomber sa balle dans la fontaine. Le crapaud l'a trouvée et il veut être l'ami de la princesse, mais cette dernière ne veut pas. Le crapaud était un prince à qui une sorcière avait jeté un sort. Et seule une fille pouvait le délivrer. Le prince remercie la princesse de l'avoir sauvé. Ainsi, ils se marient et vivent heureux. Bonjour, je m'appelle Nor Lalouage. Je suis au CE3 au groupe scolaire Al-Araichi. Je veux partager avec vous le résumé de mon histoire. La princesse au petit pois. Un prince bien décidé à se marier parcourt le monde à la recherche de la princesse de ses rêves avec laquelle il se marie. Malheureusement, aucune ne lui convient. Il rentre chez ses parents désespérés. Un soir, une jeune femme piégée par l'orage demande à s'abriter. Elle prétend être une vraie princesse. La reine décide alors de la mettre à l'épreuve. C'est alors qu'elle a reconnu que c'était une vraie princesse. Le prince l'a pris donc pour femme. Morale, il faut se méfier des apparences et ne pas juger une personne dès la première rencontre. Bonjour, je m'appelle Ala Daoudi. Je suis au CE3 au groupe scolaire Al-Araichi. Je vais partager avec vous le résumé de mon histoire, Boucle d'or. Il était une fois une fille qui s'appelle Boucle d'or. Un jour, elle demande à sa mère est-ce qu'elle pouvait sortir pour se promener. Sa mère lui dit oui, tu peux, mais ne pars pas loin. Pendant qu'elle marchait, elle s'est perdue. Elle trouva une maisonnette où vivaient les 3 ours. Elle est entrée. Elle a douté à la soupe. Après, elle s'est assise sur la petite scène et s'est endormie sur le petit lit.
Quand les ours reviennent, ils trouvent Boucle d'Or endormie. Cette dernière se réveille immédiatement et se sauve à toutes jambes. Bonjour, je m'appelle Khalifa Mohamed. Je suis au CE3 au groupe scolaire Al-Arechi. Je vais présenter le résumé de mon histoire. La chèvre de Monsieur Seguin. Monsieur Seguin n'avait jamais eu de chance avec ses chèvres et s'enfuit toujours dans la montagne. Un jour, il achète une nouvelle chèvre. Il l'appela Blanquette. Blanquette veut aller à la montagne, mais Monsieur Seguin ne la laisse pas partir. Il l'a mise dans une étable. Malheureusement, il laisse la fenêtre ouverte. La chèvre se sauve et monte à la montagne. Le loup la dévore. Bonjour, je m'appelle Isra Al-Hali. Je suis au CE4, au groupe scolaire Al-Arechi. J'ai lu dernièrement une histoire intitulée Le royaume des couleurs, écrite par Marie-Christine Colombe. Elle parle d'un royaume qui ne connaissait pas les couleurs. Un jour, le roi et ses sujets virent un oiseau multicolore, blessé par un chasseur. Ils le soignèrent. Quelques jours plus tard, l'oiseau pouvait à nouveau voler. Pour les remercier, il offrit des couleurs au royaume et s'envola très haut dans le ciel. Bonjour, je m'appelle Abrda Mouad. Je suis au CE3 au groupe scolaire Al-Arechi. Je vais vous présenter le résumé de mon histoire, La petite poule rousse. Il était une fois une petite poule rousse qui vivait seule dans sa petite maison. Un jour, le renard arrive et essaye de la dévorer. Mais la poule est si rapide qu'il partait ramener une grosse pierre et l'a mise dans un sac. Le renard jeta la grosse pierre dans l'eau bouillante. Il se brûla lui et sa vieille mère. La petite poule rousse vit heureuse et seule dans sa petite maison. Je m'appelle Ayaz Marie. Je suis au CE4 au groupe scolaire Al-Arechi. J'ai lu une histoire intitulée Les petits bleus et les toutous écracras, écrite par Ansel Prieur. Une maman avait 4 petits chats. Son voisin avait 2 jumeaux, qui étaient très sales, et on ne voyait pas de différence entre eux. Les 2 familles vivaient en bons voisins. Le petit chat adorait jouer avec Toutou et Cracra, ses petits voisins. Un jour, ils ont joué dans une grande mare pleine de boue. Ils étaient très sales. Ils ont pris un bain à l'aide de maman chat. Ils sont devenus très propres.